Alors on veut étudier les positions relatives de deux plans entre eux à partir de leur équation cartésienne respective, d'une équation cartésienne de chaque, et comment se positionnent alors les plans ici. Donc j'ai pris ici P d'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D égale 0, puis P' pareil, et je veux savoir comment on étudie les positions relatives. Donc il y a une méthode générale, puis après je vais l'appliquer avec ces deux plans particuliers. Donc la méthode générale, c'est déjà de déterminer un vecteur normal, ici, pour chaque plan. Donc ici, on sait que ABC sont les coordonnées d'un vecteur normal du premier plan, et N', vecteur normal du deuxième, ses coordonnées sont A', B', C'. Donc la première chose que l'on fait, on regarde si les plans sont parallèles ou pas. Dire que les plans sont parallèles, ça veut dire que ils ont les mêmes vecteurs normaux, ou ce qui veut dire que ici les vecteurs n et n' sont donc collinéaires. Alors si vous n'êtes pas sûr de ce genre de choses, je vous conseille de faire un petit dessin très simple. Vous faites deux plans, P', et vous mettez ici les deux vecteurs normaux, et vous voyez que plan parallèle, ça équivaut à vecteurs normaux collinéaires. Alors, comment on fait la collinéarité des vecteurs? Eh bien, les coordonnées doivent être proportionnelles. Donc les coordonnées ici, A', B', C', proportionnelles à ABC. Alors, ça c'est le premier point. Donc, mais si ça se produit, s'ils sont parallèles, il y a deux situations possibles. Première situation, il n'y a pas de point d'intersection. Ils sont strictement parallèles. Deuxième possibilité, ils sont confondus. Alors comment on isole les deux cas? Eh bien, si ils sont confondus, ça veut dire qu'on prend n'importe quel point, par exemple de ce plan-là. Donc on va prendre un point de ce plan en prenant une valeur de x, une valeur de y, puis une valeur de z, puis on regarde s'il est dans P'. Si le point qu'on a choisi ici de P est également dans P', donc on a un point commun, et comme ils sont parallèles, c'est que les plans sont confondus. Et si on prend un point ici de P qui n'est pas dans P', c'est qu'ils ne sont pas donc confondus, donc ils sont strictement parallèles. Donc premier cas, plan parallèle, soit strictement parallèle, soit confondu. Deuxième cas, il se peut qu'ils ne soient pas parallèles. Donc quand ils ne sont pas parallèles, dans ce cas-là, ils ont une intersection qui est une droite. Donc la question, c'est comment déterminer l'intersection ici de deux plans. C'est-à-dire déterminer la droite d'intersection de deux plans, quand ces deux plans sont évidemment séquents. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va l'appliquer ici dans cet exemple. On va même représenter les plans P1 et P2. Donc ici, si je prends N1, donc j'efface ici, je prends N1 ici, eh bien les coordonnées du vecteur N1 sont 2, 1, 2, et N2, 0, 2, 1. Il est clair que les vecteurs N1 et N2 ne sont pas collinéaires, puisqu'il faudrait qu'il y ait 0 ici. Donc les deux plans P1 et P2 sont séquents selon une droite, que je vais appeler D. Donc P1 inter P2, c'est une droite que j'appelle D. Il faut déterminer cette droite-là. Donc je ferai un dessin après, c'est-à-dire que je vais prendre un repère orthonormé, je représenterai P1, je représenterai P2, et je représenterai après la droite D. Alors, ça, c'est intéressant. Comment obtient-on ici une caractérisation de la droite d'intersection? Mais ce qu'on va faire ici une représentation paramétrique de cette droite D. Représentation paramétrique de la droite D. Alors, pour cela, on va prendre ces deux équations cartésiennes des plans P1 et P2, et on va choisir une des coordonnées x, y, z comme paramètre, parce qu'on sait que une représentation paramétrique d'une droite, c'est de la forme x égale, y égale, z égale, en fonction d'un paramètre t. Donc ça va être une des trois coordonnées qui va jouer le rôle de t. Soit c'est x, soit c'est y, soit c'est z. On a le choix. Alors on n'a pas tout le temps le choix, parce que vous vous rappelez, on pouvait par exemple obtenir comme représentation paramétrique d'une droite x égale 2, y égale 1 plus t, et z égale 2t. Alors, je rappelle que si on obtient ça, ça veut dire qu'on a un vecteur directeur de cette droite de coordonnées 0, 1, 2.
Donc 0, 1, 2. Donc comme il y a une des coordonnées ici du vecteur directeur qui est nulle, hein, c'est l'abscisse, eh bien, c'est-à-dire x égale constante, vous avez x égale 2. X, ça ne peut pas être le paramètre dans ce cas-là. Hein, parce qu'un paramètre, par définition, ça doit décrire R. Et là, ça ne décrit pas R puisque c'est constant, c'est 2. Donc, a priori, on sait obligatoirement qu'une des trois coordonnées x, y, z peut jouer le rôle de t, mais on ne sait pas a priori laquelle. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre par exemple z égale t ici. Z égale t. Donc, c'est z qui va jouer le rôle de paramètre. C'est pour ça que j'écris z égale t. Donc, je vais prendre ces deux équations et je vais tout exprimer en fonction de z, c'est-à-dire en fonction de t. Donc, regardez ce que ça donne. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, l'intersection, hein, évidemment, hein, vous comprenez l'intersection, les points d'intersection, leurs coordonnées x, y, z doivent vérifier les deux. Donc, c'est bien ce système qu'on doit résoudre. Donc, j'ai pris z égale t et j'isole. Donc, ici, j'ai 2x plus y égale 2 moins 2z. Ça veut dire 2 moins 2t, puisque j'ai pris z égale t. Et la deuxième, ça me donne 2y égale 2 moins z, ça veut dire 2 moins t. Alors déjà, vous voyez que 2y, c'est 2 moins t, donc ça fait y égale 1 moins 1 demi de t. Et maintenant que j'ai y égale 1 moins 1 demi de t, eh bien, il suffit que je remplace ici y par 1 moins 1 demi de t. Donc je transpose y, et donc y, ça fait ici. Donc je rassemble, ça fait 2x égale, donc ici 1 demi de t moins 2t, ça fait moins 3 demi de t. Il faut diviser, donc je vais écrire dans un premier temps 2x égale, donc j'ai dit 1 moins 3 demi de t, et après on divise par 2, donc ça fait 1 demi moins 3 quarts de t. Donc ça me donne bien une représentation paramétrique de la droite D de paramètre t. Bon, alors, ce qu'on va faire, on va choisir un autre paramètre que z, donc on obtiendra une autre représentation paramétrique de la droite D. Alors, plutôt que prendre z, on aurait peut-être pu prendre par exemple y. Alors, si on prend y ici, y égale t'. Donc, je refais la même chose. Hein, y égale t', c'est simplement question de principe, hein, pour faire des calculs. Donc ici, c'est y qui vaut t', donc ici j'isole tout en fonction de y, donc j'ai 2x plus 2z égale 2 moins y ici, donc 2 moins t', ici j'ai z égale 2 moins 2y, ça veut dire 2 moins 2t'. Bien, donc déjà, vous voyez, z, c'est 2 moins 2t'. Et je remplace z ici par 2 moins t'. Donc ici, ça fait égal moins 2z. Donc ça me donne 2x égale 2 moins t' moins 2z. Donc moins 2z, ça fait moins 4 plus 4t'. Et donc ça fait 2x égale moins 2 moins plus 3t'. Il faut diviser par 2. Donc ça fait x égale ici moins 1 plus 3 demi de t'. T' dans R. Alors ce qu'on va faire en fait, on va vérifier qu'il s'agit bien de la même droite. Alors comment vérifie-t-on? C'est censé être la même droite, hein, sauf qu'on n'a pas pris le même paramètre, on n'a pas la même représentation paramétrique. Donc comment on vérifie qu'il s'agit de la même droite? Eh bien ce qu'on va faire, on va regarder un vecteur directeur ici. Donc le vecteur directeur ici obtenu, on rappelle, hein, c'est moins 3 quarts, moins 1 demi, hein, ce sont les coefficients t. Hein. Ici, le vecteur directeur, les coordonnées sont 3 demi, 1, moins 2.
Alors, est-ce que les coordonnées sont proportionnelles, hein, pour vérifier, donc les vecteurs directeurs doivent être donc collinaires, hein, puisqu'il s'agit de la même droite. Donc on vérifie, pour passer de 1 à moins 2, on doit multiplier par moins 2. Maintenant, si on multiplie moins 1,5 par moins 2, ça donne bien 1. Et si on multiplie moins 3/4 par moins 2, ça fait bien 3,5. Donc oui, ce sont deux vecteurs collinaires. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à vérifier? Il reste à vérifier que elles sont bien confondues, c'est bien la même droite. Donc si je prends par exemple t égale 0, si je prends t égale 0, je récupère le point i en prenant t égale 0, le point i de coordonnées 1,5, 1, 0, en prenant t égale 0. Et est-ce que je récupère le point i ici? Alors pour récupérer ici le point i, il faut, comme z vaut 0, il faut que je prenne t' égale 1. Donc si je prends t' égale 1, j'ai bien 0 ici. 2 moins 2, ça fait bien 0. Donc ici, t' égale 1. Et si je prends t' égale 1 ici, ça fait moins 1 plus 3,5. Ça fait ici 1,5. Donc oui, on a un point commun. On a des vecteurs directeurs qui sont collinaires, donc droite parallèle, donc il s'agit bien de la même droite. Alors vous voyez, c'était pas évident, hein, qu'il s'agissait de la même droite. Donc ça, il faut se méfier, c'est l'occasion de le faire. Donc quelle représentation paramétrique vais-je choisir? Eh bien, par exemple, celle-ci, qui est plus simple. Prendre celle-là. On va faire un dessin, hein, c'est-à-dire qu'on va représenter ici, on va prendre ici O. Ça va être l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des côtes. Hein. O, I, J, K. Donc le plan P1, comment l'obtient-on? Par exemple, il faut prendre 3 points. Si je prends X égale 0 et Y égale 0, X égale 0, Y égale 0, ça me fait Z égale 1. Donc ça me donne ce point-là, Z égale 1, et X et Y égale 0. Donc ici, j'ai le point A. C'est un point de P1. Là, je fais P1. Si je prends Y égale 0 et Z égale 0, ça me fait X égale 1. Donc X égale 1. Donc j'ai le point B également de P1. Donc en fait, pour obtenir un point d'un plan, on prend deux valeurs, deux coordonnées, puis on trouve la troisième. Hein. Donc il me reste quoi? Si je prends X égale 0 et Z égale 0, j'ai Y égale 2. Donc Y égale 2. Et ça me donne ce point-là, puisque X est... Donc j'ai le point... Donc ici, le plan P1, c'est ce plan-là. C'est le plan ABC. Bon. Maintenant, il va falloir trouver le plan P2. Alors, je vous rappelle que le plan P2, vous voyez, il n'y a pas de X. Il n'y a pas de X. Donc, ça va être parallèle à l'axe des X. Parallèle à l'axe des X. Donc, en fait, il faut que j'ai 2 points. Alors, 2 points, par exemple, je vais prendre ici X égale 0 et Y égale 0. Là, si je prends X égale 0 ici et Y égale 0, ça me fait Z égale 2. Z égale 2, donc ça me donne ici ce point-là. X égale 0, Y égale 0 et Z égale 2. Bon, si je prends X égale 0 et Z égale 0, ça me fait Y égale 1. Donc ça me donne ce point-là. Donc le plan P2, c'est un plan, donc si j'appelle ce point D, A, B, C, D et E, donc ces points-là sont des points de P2, et on sait qu'il est ce plan P2 parallèle à l'axe des X. Donc on fait comme ça, pour montrer que c'est parallèle. Bon, pas forcément très clair, donc vous avez ici P1 et P2. Donc déjà, il y a un point d'intersection, donc ce qu'on veut, c'est représenter la droite D. Alors comment on représente une droite? Eh bien, il suffit de prendre 2 points de la droite. Alors il y a déjà le point I. Le point I, c'est l'intersection des droites DE et AC, hein, qui sont donc des droites coplanaires, puisque ces droites sont dans le plan O, ici YZ, hein, OYZ. Et DE est dans le plan P2 et AC est dans le plan P1. Donc j'ai déjà le point I. Alors comme j'obtiens le point I, eh bien remarquez le point I, comme c'est dans le plan O, YZ, ça veut dire que X vaut 0. Donc comme X vaut 0, ici, X vaut 0, donc I
son abscisse 0. Donc pour obtenir 0 ici, il faut que je trouve t'. Alors pour trouver t', eh bien, je dis que x vaut 0, donc ça fait 3,5 de t' égale 1. Donc t' égale 2 tiers. Donc t' égale 2 tiers, ça fait que y, ça vaut 2 tiers. Et z, je remplace par t' par 2 tiers, donc ça fait 2 moins 4 tiers, donc ça fait 6 moins 4 tiers, donc ça fait encore 2 tiers. Donc le point I, ses coordonnées sont 0, 2 tiers, 2 tiers. L'autre point que l'on a naturellement ici sur la figure, c'est ce point-là ici, J. Parce que ici, vous voyez, j'ai tracé ici le plan P2, c'était un plan qui était parallèle à l'axe des abscisses. Donc j'ai fait ici ces deux droites. En fait, ces droites-là, c'est une droite du plan OXY. Et la droite BC est également une droite de ce plan. Donc ce point J, c'est un vrai point d'intersection et c'est donc un point de D. Alors J, comment j'obtiens ces coordonnées? Donc cette fois-ci, comme le point J, c'est un point du plan OXY, c'est Z qui vaut 0. Z qui vaut 0. Donc Z qui vaut 0, donc il faut que je prenne ici T' égale 1. Donc si je prends T' égale 1, j'ai Y égale T', donc Y égale 1. Et X vaut combien? Donc moins 1 plus 3,5. Ça veut dire 1,5. Donc ici, ce point-là, ses coordonnées sont 1,5 ici, 1,5, 1, 0. Donc ici, vous voyez, j'ai tracé l'intersection des deux plans P1 et P2, c'est la droite D. Et j'ai obtenu 2 points, et on confirme bien qu'on a bien ces 2 points ici. Donc voilà un exemple concret de position relative de deux plans. Ici, au départ, on a quand même regardé, il faut quand même vérifier que les deux plans sont bien séquents, c'est-à-dire ne sont pas parallèles.